Gabriel Attal a parlé aujourd'hui, le Premier ministre. Une partie de nos adolescents glisse lentement vers une forme de violence déchaînée, morbide et sans règles. Dans le Bas-Rhin, d'ailleurs encore aujourd'hui, dans le Bas-Rhin, il y a eu 2 fillettes, une de 6 et une de 11 ans qui ont été blessées au couteau à la sortie de l'école. Blessées légèrement, mais bon, on imagine que déjà psychologiquement, ça doit pas être super. Donc voilà, on verra plus tard. Il s'agirait d'un garçon complètement déséquilibré mentalement. Donc pour l'instant, pas connu des services de police. Donc voilà, on verra. Mais ça pourrait passer pour un fait divers. Normalement, ce serait un fait divers. Mais le problème, c'est que dans le Bas-Rhin, toujours un policier blessé lors d'un rodéo urbain dans la banlieue de Strasbourg. Avec la vidéo, on voit la moto foncer dans le policier municipal. Alors, le policier municipal, il n'était pas là pour contrôler ou pour embêter les jeunes, tout ça. Il était pour éviter que quelqu'un donne des coups de couteau à la sortie de l'école. Et oui, et donc, si tu veux, il était là, le policier, pour assurer une sécurité. Alors, à notre époque, que nous, on a, c'est qu'il n'y avait pas de policier à la sortie de l'école. Il n'y avait même pas de grillage comme aujourd'hui, de porte. Voilà. Donc, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un changement. Et là, la preuve en est encore aujourd'hui. Il a été renversé, pied cassé. Et le jeune est actuellement en liberté, alors sous contrôle judiciaire, jusqu'à son procès. Donc, voilà, quel message on envoie aujourd'hui de me dire que voilà, il y a un gamin à motocross qui renverse un policier, qui renverse quelqu'un déjà. Oui, voilà, quelqu'un, et puis en plus, qu'il a un uniforme ou pas. Mais le problème, c'est que là, en renversant un policier, on comprend, c'est-à-dire un policier municipal, un garde champêtre, quoi. Oui, mais parce que le maire là-bas, les gardes champêtres, je rappelle que le premier à être rentré dans le Bataclan, c'était un garde champêtre, comme tu les appelles. Heureusement que là-bas, ils étaient à Nice également. Et oui, à Nice, c'est vrai, c'est eux qui ont arrêté le terroriste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont un peu obligés d'être armés parce qu'ils deviennent des cibles. Moi, je prends mon frère qui est juste agent de sécurité, donc pas policier, pas militaire. Il n'a même pas le droit à une petite bombe moutarde, quoi. Il n'a droit à rien pour se protéger. Donc, un chien peut-être avec une formation, mais c'est tout. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on peut reparler aussi de Philippe, 22 ans, animateur dans un centre socio-éducatif de Grande-Sainte, qui a été violemment agressé par un groupe de 3 personnes qui l'ont mortellement blessé, donc ils l'ont tué. 3 jours après les faits, les 2 mineurs ont été interpellés et placés à garde à vue, donc des mineurs de 14 ans et 15 ans. Ils lui ont volé son téléphone portable, le frère est passé à la télé pour en parler. Et encore une fois, c'est déjà... En fait, moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que c'est des gamins. Des gamins qui tuent pour voler un portable et des baskets. En plus, un portable, son frère disait que c'était même pas une marque, et les baskets non plus, quoi. Enfin, je veux dire, même si ça avait été une marque, mais même pas. Et ce gamin, il a rien fait, il rentrait de soirée, il devait faire 100 mètres. Merde, quand vous butez des gens, essayez au moins que ça soit le dernier modèle d'Apple ou de Samsung et que les baskets, ça soit des il n'y a pas seulement des motivations financières dans tout ça. J'adresse une prière particulière à un évêque de Sydney, Marie Emmanuel, qui a été agressé lâchement au couteau par un jeune de 15 ans également. Voilà, là, c'est pas seulement en France. C'est un jeune de 15 ans encore. Exactement. C'est un jeune de 15 ans, pas de motivation financière. Vous savez, il y a le film Old, je sais pas quoi, là où c'est des vieilles personnes qui tuent les jeunes. Là, maintenant, c'est les gamins de 15 ans. C'est parce qu'ils pensent qu'on leur fera rien. En Australie, si, quand même. En Australie, ils n'ont pas un ministre de la justice qui n'a défendu dans sa carrière que des délinquants et des terroristes. Oui, déjà. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Est-ce que par le plus grand des hasards, avec tous les moyens qui ont été donnés à l'éducation, en priorisant l'éducation, en laissant bien loin le sécuritaire derrière, on se demande pourquoi les gamins ne sont pas éduqués ? C'est étonnant quand même. Au bout d'un moment, il faut arrêter de tirer des moyens à l'éducation et de dire c'est pas grave, on ne va pas les éduquer, on va tout mettre dans la répression. Au prix que coûte une caméra de surveillance, combien tu peux retaper d'école ? Combien d'enseignants tu peux payer ? Ils ne vont pas à l'école. Pourquoi ? Parce qu'ils sont parce qu'ils n'en ont plus rien à foutre. Parce que le rôle des parents n'est pas rempli et qu'ils ont un devoir d'éduquer leurs enfants. L'éducation, c'est pas à l'école de le faire. L'éducation instruit. On est d'accord. Et je pense d'ailleurs que le nom est très mal choisi de l'éducation nationale et on devrait revenir à l'instruction nationale. Mais au-delà de ça, les parents ne remplissent plus leur rôle d'éduquer leurs enfants et ça menace là. Les enfants ne vont plus à l'école. Non, mais c'est quoi cette connerie ? Les parents ne remplissent plus. Non, les parents en général. Non, moi, par exemple, tu vois, je suis papa, je remplis pas mon rôle. Certains parents. Mais voilà, déjà, tu vois, les mots, ils ont leur importance. Non, les parents de ces... moi qui vais faire mon Pierre Nicolas. Oui, mais pas la peine de... Les parents de ces enfants-là, je parle. Donc les parents de ces enfants-là ne remplissent plus leur rôle. Ces enfants-là. Alors la plupart... C'est vrai, c'est les enfants, c'est les délinquants. C'est les enfants délinquants. La plupart du temps, il y a aussi beaucoup de parents. Excusez-moi, on a un système
aussi de travail qui est dégueulasse. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on observe? La plupart du temps, on observe que ce sont des femmes célibataires. Alors, il n'y a pas toutes les femmes, j'ai fait un papier là-dessus, ou pas toutes les femmes célibataires, les enfants deviennent des délinquants ou des machins ou des trucs. Seulement, la plupart du temps, on se rend compte que c'est des métiers qu'elles ont, qui sont sous-payés, qui sont ingrats, et souvent de nuit et le soir. Parce qu'on ne veut pas la femme de ménage au bureau en journée, c'est pas bien, bouh, ça nous dérange. Le problème, c'est que du coup, ces femmes, elles se retrouvent le soir, où elles ont des gamins qui sont obligés de s'élever tout seuls, qui sont élevés aussi par les grands frères qui vont les foutre chouf malgré les sorties scolaires. C'est là où moi j'en veux à Emmanuel Macron en parler de l'oisiveté, c'est qu'il n'est pas question de l'oisiveté, il est question aussi qu'il y a un problème de ce côté-là. Donc à partir de là, voilà, je crois surtout, je sais pas, il y a un truc dans l'eau. Moi je me dis, ils ont tous 15 ans, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz, c'est sûr. Les mères célibataires qui travaillent de nuit, c'est une réalité, mais il y a aussi le fait de cette espèce de micro-système dans des quartiers difficiles, qui, comme tu le dis, c'est pas forcément toujours la faute des grands frères qui parfois remplissent des missions magnifiques. L'invité de Le Jour nous l'a expliqué, les grands frères parfois initient des ateliers, etc., créatifs pour occuper déjà ces enfants-là. Mais il y a les autres. Il y a les autres. Mais c'est le fait de les avoir parqués dans un microsystème comme ça qui crée un climat de délinquance, et en tout cas qui ne permet pas de s'émanciper par autre chose que cela. Non, mais après, alors, il n'y a pas que les mamans célibataires, parce qu'il y a aussi les cas où la maman travaille la nuit et le papa aussi travaille la nuit. Aussi, ouais. Parce que voilà, ça faut en tenir compte. Ben oui, mais et les grands-parents, alors ils sont où? Ben, les grands-parents, oui, non, mais attends, au bout d'un moment, voilà, là on parle des parents qui ont Après, il y a un autre point aussi dont il faut tenir compte, c'est que, certes, c'est bien de les occuper, ces gamins, comme tu dis, en fait, d'occuper les gamins en général et de les aider à être éduqués, mais il faut aussi pouvoir leur montrer qu'ils ont un avenir. Tu vois, j'ai te raconté un truc tout bête. Moi, j'ai une ex à moi qui est prof d'histoire et éducation civique, qui s'est retrouvée remplaçante à Bagatelle. Dans un collège à Bagatelle, ils ont passé 1 an à faire bosser les gamins sur le règlement intérieur du collège. On l'écrit ensemble et tout. On fait un truc qui est génial, quoi. Les gamins étaient impliqués, ils étaient contents. Il y allait y avoir une espèce de présentation officielle avec des élus. 3 semaines avant la présentation officielle, sur une réunion entre les profs, tu as le prof de sport qui arrive, qui fait « Mais pourquoi vous faites ça ? On l'a déjà fait l'année dernière, donc on ne va pas le refaire tous les ans. » Spam, les gamins, tu les fais plancher 6 mois sur un truc. Tu les impliques en tant que citoyens.